ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Elsa et ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous présenter mes encours et projets terminés. Voilà. Oui, je crois que la dernière fois que je suis venue vous parler, enfin vous faire une vidéo, c'était fin janvier. Nous sommes fin mars, le 31. Et entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Enfin non, si, un peu. En fait, je voulais vous faire une vidéo fin février, juste avant les vacances scolaires. Sauf que j'ai été malade, j'ai eu une extinction de voix. Donc c'était pas très pratique pour venir vous parler. Et ensuite, on a enchaîné sur les vacances scolaires. Donc les vacances scolaires avec les enfants. Alors la petite va toujours à la crèche, mais la grande étant à l'école, c'est toujours, c'est pas plus compliqué, mais c'est moins fluide pendant les vacances parce qu'il faut jongler entre les activités, les mamies, moi qui la garde aussi certaines journées, enfin bref, tout ça mis bout à bout. Et en plus, il faisait un temps atroce. À part la deuxième semaine des vacances où on a eu du soleil, mais jusqu'à tout le mois de février, c'était que du brouillard tous les jours. Donc là, je suis comme le soleil, je ressors. Aujourd'hui, on a du beau temps. Et puis, voilà, après, j'ai eu envie de venir vous parler, mais je me suis dit que j'allais terminer mon encours tricot avant. Sauf que j'ai toujours pas fini, donc à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Et ben, faut y aller. Enfin non, pas faut y aller parce que je le vois pas comme une contrainte, mais voilà, j'avais à nouveau envie de venir vous parler. Ces derniers temps, j'avais pas forcément trop d'envie de tricoter, mais plutôt de coudre. Donc j'ai fait un peu de couture aussi. J'avais plus envie de projets rapides, tout est relatif. C'est plus rapide à coudre que à tricoter, mais c'est pas forcément... c'est plus rapide, mais ça reste pas forcément non plus le truc flash en une journée, c'est fait. Donc, voilà. Bref, trêve de blabla, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que j'ai en cours en tricot? Parce que je n'ai rien terminé depuis la dernière fois que je suis venue vous voir, vu que je venais de commencer un pull que je n'ai pas fini. Et voilà. Ce que je porte mon pull 13KO de Long Avecana que j'ai tricoté en alpaga de Cascade Yarn. Oui, c'est ça. Et j'avais acheté la laine dans une mercerie qui a fermé, qui était à côté de chez moi à Dijon, qui a fermé depuis. Et elle a fermé il y a quand même... c'était avant 2018, donc ça fait quand même quelques temps. J'avais acheté les écheveaux chez elle à la base pour faire un châle. Et en fait, je me suis lancée... c'est quand j'ai repris le tricot en fait, donc ça devait être 2016 ou 2017. 2016 je pense. Et je m'étais lancée dans un châle qui était tout en dentelle, noir. C'était pas l'idée du siècle, donc je l'ai défait, je l'ai tout détricoté. Parce que j'avais pas forcément beaucoup avancé, mais vu le point, c'était tout emmêlé. Voilà, donc au lieu d'avoir 2 écheveaux pleins, je me suis retrouvée avec plein de petites pelotes. Mais bon, bref, j'ai tout démonté, j'ai complété la quantité. Parce que j'avais acheté que 2 écheveaux pour le châle, alors qu'il m'en fallait, je crois, 4 pour le pull. Parce que c'est de la Deka Worsted, l'alpaga de Cascade Yarn, celui-là. Ça doit être pur alpaga, je crois, mais je me demande si ça n'a pas changé de nom entre-temps. Enfin, bref. Vous verrez, ça a un lien avec ce que je vais vous montrer comme en cours. Et donc, les finitions sont faites au point mousse. Ici, le col et le bas. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que c'est noir. Donc voilà, il est crop. Alors, il est crop, mais je l'ai rallongé parce qu'il était vraiment beaucoup trop court pour moi. Donc, je l'ai rallongé quand même de 5 cm, je crois, par rapport au patron. C'est un patron gratuit qui est totalement débutant compatible si c'est votre premier pull en rond et que vous savez faire des mailles endroits, des mailles envers et des jetés. Et bah non, il n'y a même pas, parce que les augmentations c'était jeté là, donc il n'y a même pas... Ouais, non, il n'est pas compliqué du tout. Voilà, pour débuter c'est pas mal.
Et je me demande si c'est pas la maison tricotée qui a fait un... Je suis pas sûre du tout de ce que je vous raconte. Mais je crois qu'il existe sur YouTube une vidéo explicative, un peu tricotons ensemble ce pull-là. De peut-être la maison tricotée. Possible. À vérifier. Mais c'est possible. Donc, à part ça, je suis en train de faire des chaussettes pour mon compagnon. Que j'ai commencé dans la salle d'attente du médecin quand j'étais malade. J'utilise un reste d'un kit de Arco Iris Yarn. Donc c'était le kit, son premier kit Lane of Throne Winterfell. Donc c'était le premier. J'ai déjà utilisé l'autre moitié dans une paire de chaussettes de colloïd aussi d'ailleurs, mais il me restait une moitié, donc je l'utilise là. J'ai le mini, ça c'est ce qui reste du mini, il reste 3 grammes. Et j'utilise du coup un autre mini, hop, qui est un marron de... Ça doit être Bubbles on the Farm ou Vava Tricot, je sais jamais quel... Voilà. En fait, elle faisait, c'est l'été dernier, une promotion sur les bouquets de 10 mini. Je crois que c'était une 30aine d'euros et du coup, on en avait acheté en groupé avec ma copine Alice. Et après, on s'était partagé les couleurs. On a fait ça dans un jardin d'enfants. On s'est partagé les couleurs. Enfin, on a fait notre deal pendant que nos filles, elles ont quasiment le même âge. Elles jouaient ensemble. Pour la parenthèse. Et donc, c'est un marron classique. Et donc, hop, j'ai commencé, j'en suis là. Donc, c'est le patron colloïd 2.0 de Lisande Ourdin. Vu que ça va bien à mon compagnon, ça lui va bien. Donc l'idée c'est de faire, il y a 3 rayures normalement sur le patron, c'est d'en faire une marron, ensuite une bleue pour finir le mini, ensuite une autre marron et talon et pointe en marron. Comme ça me finira et cet écheveau là et le mini qui va avec. Et un truc de moins dans mon placard. Voilà. Donc... bon, ça se tricote, enfin c'est facile, hein. C'est pareil, c'est un modèle gratuit qui est bien expliqué et qui, en fait, je fais la taille 64 mailles et quand vous avez la cheville un peu fine par rapport à la largeur de votre pied, comme c'est en côte brisée, ça permet que la chaussette, elle s'ajuste bien et qu'elle soit pas bien ajustée sur le pied mais flottante à la cheville ou bien ajustée à la cheville et trop serrée sur le pied. Donc c'est vraiment, c'est un modèle qui va bien. Enfin, à la morphologie de mon compagnon, après c'est toujours pareil. C'est à chacun de trouver la recette qui va bien à ses pieds. Mais celle-là lui va bien. Donc c'est parfait. J'ai ensuite commencé un châle parce que je suis allée à un tricoté et je voulais pas emmener mon pull. Et j'avais pas encore commencé les chaussettes. Désolée, je vais faire un peu de bruit. Voilà, c'est fait. Donc, c'est le châle saison de laine poudrée qui, pareil, est un patron gratuit. En fait, je tricote que des patrons gratuits. Oui, c'est fou ça. Et je le tricote avec cet écheveau. Alors, je sais pas du tout ce que ça va rendre à l'image. C'est le coloris à bas bois de Arco Iris Yarn. C'est de la laine à chaussettes. Je l'avais acheté à Felletin 2022. Oui, 2022. Et donc il y a de la dentelle sur le châle. Et la dentelle, je vais la faire en alpaca lace de Cascadia en noir. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait un lien. En fait, quand j'ai voulu faire mon trescao, il me manquait 2 écheveaux. Vous voyez venir la boulette. Il me manquait 2 écheveaux pour faire le pull. Donc je suis allée sur le site de Laine et Tricot. Je suis allée regarder. Je me suis dit, ah bah parfait, elle en a. C'est génial. Je vais pouvoir leur commander. J'ai hésité parce que je me suis dit qu'après 3 ans d'intervalle, peut-être même plus 4 ans je crois, 4 ans d'intervalle, je suis pas sûre que ce soit le même bain,
même si c'est de la laine industrielle, on ne sait pas trop, est-ce que ça va être aussi noir que noir, enfin bon, j'ai hésité. Et finalement, je me suis dit, bah tant pis, au pire, soit je recommanderai pour compléter, soit je croiserai les écheveaux, soit... Enfin bref, je me suis lancée. Finalement, on ne voit pas la différence, n'est-ce pas? Sauf que quand j'ai commandé, je mets tout dans mon panier et je me dis, oh c'est rigolo. On voit la... Vous allez comprendre comment fonctionne mon cerveau. Et je me dis, c'est rigolo et ils ont dû baisser le prix depuis la dernière fois que j'ai regardé parce que c'est moins cher. Bon, je commande et j'ai reçu de la lace. Parce qu'évidemment, si c'était moins cher, c'était parce que c'était de la lace, pas parce que c'était une promotion. Et moi, dans ma tête, c'était forcément que j'avais... Enfin, c'était pas possible que ce soit moi qui me sois trompée. Enfin, bref, voilà. Donc, j'étais, je pense, un peu fatiguée. Ma première fille devait pas très bien dormir à ce moment-là. On était au Covid. Enfin, bref, pas d'excuses, hein, c'est juste moi qui est un peu... Voilà, il y a des fois, je me fatigue. Et comme j'ai demandé, j'avais pas de parapluie et de bobinoir à l'époque, j'avais demandé à Laine et Tricot de me les bobiner. Donc, je n'ai pas pu les renvoyer. Savoir, enfin, à l'époque, je sais pas si elle le fait toujours, mais qu'elle faisait des échanges sur les écheveaux qui n'étaient pas bobinés. Mais comme celui-là, il est bobiné... Et donc, je l'ai gardé dans mes placards en sachant pas quoi faire avec. Alors, c'est de la lace, c'est de l'alpaga, donc ça doit bien draper, ça va être joli. Mais qu'est-ce qu'il fait, voilà. Donc, je me suis dit, bah, je vais mettre ça dans un châle. Ça me fera ma dentelle. Je pense que je vais m'amuser. Alors, la dentelle, elle est plutôt simple, hein. Je vais essayer de vous montrer. Hop, vous voyez, c'est plutôt répétitif. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais... En fait, c'est le même petit motif qui doit être sur 5-6 mailles qui se répète. Donc ça n'a pas l'air d'être un motif compliqué et ça fait des... ça fait des colonnes, c'est pas un truc qui se décale à chaque fois. Donc je pense que ça devrait aller. J'éviterai de tricoter ça la nuit, enfin le soir. Donc j'ai commencé. Hop, hop. J'ai fait ça. Voilà. Donc ça c'est que je vous montre bien l'endroit. Donc voilà l'endroit. Donc pour l'instant, alors l'idée en fait c'était de faire un châle qui soit un peu dans des teintes automnales ou neutres. Enfin voilà, qui soit dans des teintes complètement différentes de celui que j'ai déjà et de celui-ci, qui est bordeaux et... Hop, voilà, de celui-là. Je voulais faire quelque chose de différent. Donc voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé. Il faut que j'arrête de dire donc. Je n'ai pas beaucoup avancé. Mais je crois que j'arrive au... je dois bientôt arriver aux rayures. Il y a des rayures au début. Vous voyez là. Alors on les voit pas celles qui sont en haut. Mais en fait il y a des rayures avant chaque section de dentelle. Et je crois que je vais pas tarder d'arriver aux rayures. Donc c'est pas forcément compliqué. Et normalement, il se tricote en 2 écheveaux. Donc moi j'en ai 3 pour que 2 fils de lace fassent la même épaisseur que celui-ci. Donc voilà pour mon deuxième projet en cours. Et le troisième, je range tout de suite parce qu'après je vais m'emmêler les pinceaux et vous avez bien vu que mon cerveau parfois il fonctionne pas tout à fait comme il faut. Donc mon dernier projet, c'est des dessins de ma fille sur le diagramme. Voilà. Bon, c'est un patron gratuit maintenant. C'est un test et le test se terminait dimanche. Parce que le patron il est sorti le 27. Nous sommes le 31. Donc normalement, vous l'avez déjà vu. C'est le pull Calamonde de Audrey Borrego, Yarn Flake, qui du coup a cessé de designer professionnellement des patrons. Donc ces modèles sont à présent gratuits sur Ravelry. Elle a mis tous ces modèles en dispo gratuitement. Donc voilà le pull. C'est ça. Hop, et le mien est tricoté. Attention les yeux. Parce que voilà, j'avais envie de couleurs. Donc j'ai commencé un châle et un pull très coloré. Tout à fait ce que je porte aujourd'hui, n'est-ce pas?
Donc c'est un pull, n'est-ce pas, qui se tricote du haut vers le bas avec des raglans et des motifs de jacquard qui se répètent sur le corps et sur les manches. Donc j'ai fait le corps, j'ai fait une première manche et j'en suis à la deuxième manche. En gros, j'en suis ici de la deuxième manche. Voilà. Mon échantillon à plat est bon. Enfin, pas à plat, en jersey est bon. En jacquard, bof bof. Donc au final, je voulais faire une taille 2 et je me retrouve avec, en ayant fait la taille 2 avec une taille 1 à peu près. Ce qui n'est pas gênant parce qu'en fait, d'habitude, je fais taille 1. Mais là, pour avoir l'aisance préconisée, il fallait que je fasse taille 2. Donc j'ai fait taille 2. Donc c'est pas grave, j'aurais juste moins d'aisance, mais il me va quand même. Pardon. J'avais cru entendre du bruit dehors. Mais il n'y a pas de bruit. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Je pense pouvoir vous le montrer terminé la prochaine fois. J'espère. En fait, je l'avais commencé la dernière fois que je suis venue vous parler. Mais j'avais fait, je crois, que le col. Où je venais de rejoindre en rond. Du coup, c'était tout assez... Enfin, ça ressemblait à rien. Donc... Je le tricote dans les laines de Bulbe Bizarre. Donc ça, c'est son coloris velours. Et le reste, c'est son bouquet de printemps. Alors, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. C'est un peu le cirque là-dedans. Hop, voilà. Et là, le dernier. Voilà le dernier. Hop. Ah ah. Voilà. Ça, c'est le bouquet de printemps de son calendrier de l'Avent. Pas celui de 2024, mais celui de 2023. Donc, enfin, voilà, je vous en reparlerai quand il sera terminé, que j'aurai coupé tous les fils, tout pesé, tout rangé, tout machiné. Parce que là, c'est quand même un peu... Voilà, ça avance. Ça avance, ça avance. Voilà pour le tricot. Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. En couture, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé mon pantalon Arlo. Celui-ci, dont je vous ai parlé, je crois, dans au moins 2 vidéos précédentes, où j'avais fait une toile, enfin un short qui m'a servi de toile avant de faire le pantalon. Donc je l'ai terminé. Voilà, le pantalon Arlo. Donc moi j'ai fait la version avec les découpes et les poches. Il y a des poches ici. Voilà. Je vous mets une photo ici parce qu'en fait, comme il est noir, on voit rien. Si je vous le montre comme ça, vous verrez pas grand chose. Donc je vous mets une photo là du pantalon porté. Je l'ai réalisé dans un gros blanc velours côtelé des Couvent Saint-Pierre noir. J'ai fait la taille 30, la plus petite taille parce que oui, 34. J'avais essayé 36 et c'était vraiment trop grand, ça allait pas, donc je l'ai fait en 34. Alors je l'ai pas mal porté déjà. Le seul hic pour moi, mais c'est dû à la coupe et enfin mon choix de coupe, c'est que la taille elle est un peu haute par rapport à ce que je porte d'habitude. Donc c'est une question d'habitude et de... Voilà, c'est tout à fait personnel. En fait, c'est la mode des pantalons taille plutôt haute. Et moi, je ne suis pas forcément fan des tailles hautes. Je préfère quand ça arrive un peu en dessous du nombril, au plus haut. Sauf que, en fait, c'est la mode des tailles hautes. Donc, je ne trouve pas de pantalon taille haute. Donc, il faudrait que j'apprenne à modifier ça sur un patron. Mais ça, ce modèle-là n'est pas le bon cas pour le faire parce que comme il y a tous les empiècements, etc., c'est pas forcément... Enfin, c'est à mon avis pas forcément le plus simple pour réduire... Enfin, pour faire ce genre de modification. À mon avis, il vaut mieux le faire sur un comme ça, tout droit, un peu en test et voir ce que ça donne. Donc bon, c'est pas grave, je le porte quand même parce que j'aime bien. En fait, je retourne la ceinture pour qu'elle arrive un tout petit peu plus bas et c'est très bien. Donc j'en suis plutôt contente. J'ai également cousu avec les restes de ce pantalon. J'ai fait une banane que je n'ai pas pris. Donc je vais la chercher et je reviens. Hop. Petit bonnet en mohair. Portefeuille. Voilà. Vernis à ongles. Une petite bague. Voilà. Vous
savez tout. Donc j'ai cousu la banane Yoko de Jolie Lab. Hop, voilà. Bon, elle est noire, mais vous verrez peut-être mieux parce que c'est plus petit. Et l'étiquette vient de chez ma copine dijonnaise Charlie Pompon qui fait du quilt. Je vous mettrai le lien vers son site en bas. Elle fait des kits en fait de quilt, des kits de quilt pour réaliser des trousses, des sacs, etc. Donc soit le patron, soit le kit complet. La sangle vient de chez Rascol, c'est de la sangle au mètre que j'ai assemblée. Voilà. Et en fait, j'avais tout dans mon stock, sauf le thermocollant et les mousquetons. Là. Le reste, j'avais déjà tout de récup d'autres sacs ou de... Voilà, donc c'est bien. Alors, c'est bien parce que ça vide mon placard. Après, c'était pas forcément ce qui prenait le plus de place. Deux demi-lunes et puis ça... Bon. Et une fermeture éclair, ça prenait... C'est pas forcément ce qui prenait le plus de place. J'ai fait une petite modification au patron parce qu'en fait, quand j'ai coupé mon tissu, je l'avais pas bien positionné, bien droit. Donc du coup, là, ma pièce ici, elle était un petit peu plus courte. Et en fait, ma fermeture éclair, elle tombait là. Elle sortait du rail. Ploup, dans le trou. Donc j'ai rajouté une petite pièce là, toute petite. Un tout petit rectangle pour coincer la fermeture éclair pour pas qu'elle tombe. Et à l'intérieur, j'ai mis un mouchoir, mais c'était pas ça que je voulais vous montrer, un tissu, hop, un peu à motif cachemire que j'avais ramené il y a longtemps. En fait, c'est des... Hop, je voulais me la mettre sur l'envers que vous puissiez le voir. Tac, voilà. En fait, c'est un tissu c'est un échantillon de tissu d'ameublement que j'avais ramené de vacances en Espagne. Et j'ai le même... Non, je l'ai utilisé pour autre chose. J'avais le même sur fond rose. Rose et blanc et beige, je crois. Mais il me semble que soit ils étaient plus petits, soit je les ai utilisés pour autre chose. Et en fait, j'avais un rectangle de... Vous savez, dans les magasins, quand il y a des échantillons de rideaux, il y a différentes tailles. Et celui-là, j'avais un morceau, je crois, à peu près comme ça, par 80 ou 70. Donc un morceau intéressant pour justement faire des doublures de sacs ou petits sacs tout court. Enfin, un sac à projet, tout ça. Donc du coup, je les avais gardés. Et donc, je m'en suis servie là. Alors, j'ai pas tout utilisé, il m'en reste. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec le reste. Enfin, en fait, je voulais me faire aussi une petite trousse pour mettre dedans, pour pouvoir mettre mes clés. Et puis... C'est pas bien foutu là, tiens. Faut que je fasse quelques retouches. Pour pouvoir mettre mes clés et puis éventuellement des petites choses qu'on n'a pas forcément envie de... Que l'inconvénient de la banane quand elle n'a pas de poche, c'est que quand on l'ouvre, on voit tout ce qu'il y a dedans. Les clés peuvent abîmer le téléphone. Et puis en plus, si vous avez des choses un peu plus personnelles, c'est pas... Ça se voit. Donc je vais peut-être faire une petite trousse. Dans un projet futur lointain. Je ferai peut-être une petite trousse à mettre dans ma banane. Ça, voilà. Tac, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai cousu une couverture qui était un cadeau en retard pour une de mes nièces. Donc c'est pareil, comme je lui ai offert, je vous mettrai une photo. C'est une petite... elle a 5 ans. Et elle est fan de Minnie, donc du coup je lui ai fait une couverture avec Minnie, mais pas Minnie partout parce qu'elle a déjà beaucoup de choses Minnie. Et puis de la polaire violette derrière. Et je l'ai fait, en fait il y a eu une période où je cousais des couvertures pour les bébés qui naissaient dans la famille ou mon entourage proche. Et Manon, parce qu'elle s'appelle Manon, n'a pas eu sa couverture parce qu'en fait j'étais enceinte quand elle est née et j'étais en fin de grossesse. Et j'avais plus vraiment la souplesse d'aller coudre, d'aller découper et coudre des choses. Donc je ne lui avais pas fait sa couverture. Et j'ai demandé à ma belle-sœur si c'était quelque chose qui, maintenant qu'elle est plus grande, l'intéressait. Et elle m'a dit, ah oui, elle aime beaucoup jouer avec les couvertures. Et donc je lui ai fait du coup plus grande que celle que j'avais fait pour les autres enfants. Parce que forcément, elle est plus grande. Donc je l'ai fait plus grande. Et
et ben je crois qu'elle a dormi tout de suite avec, de ce qu'on m'a dit. Voilà, donc je suis très contente et elle avait l'air très contente aussi. Sinon, j'ai cousu encore autre chose, deux choses. Hop, j'avais l'anniversaire de ma... Alors, j'ai un peu triché, c'est pas moi qui l'ai cousu. Mais j'avais l'anniversaire de début février, on avait l'anniversaire de notre grande qui a fêté ses 5 ans. Et pour la première fois, on invitait des copains d'école. Parce que l'année dernière, sa sœur était toute petite, tout bébé, donc on n'avait pas fêté son anniversaire avec les copains. Et j'avais envie de décorer la maison, mais pas forcément d'acheter des décorations qu'on allait jeter après. Donc j'ai fait fabriquer, pour être exact, ceci. Enfin, j'en ai deux. J'en ai pris qu'une puisque c'est les deux mêmes. C'est une guirlande. Il est au début. Voilà. Je vais pas tout vous la déplier parce qu'elle est grande. Elle doit faire 4-5 mètres de long. Ouais, 4 mètres. Voilà. Donc c'est une petite guirlande de fanion qu'on a mis dans le salon. En fait, c'est pas moi qui l'ai cousu. Moi, j'ai tout découpé et j'ai fourni le biais, qui est un biais que j'avais acheté quand je faisais encore des robes de flamenco, que j'avais mis sur une jupe. Et c'était moins cher de l'acheter vu tout ce dont j'avais besoin. J'avais acheté un rouleau entier et il m'en restait. Et c'est ma maman qui l'a cousu. Et en fait, le tissu, maman m'avait donné une nappe, un peu en toile cirée, en me disant, bah, avec le jardin, avec les enfants, elle te servira probablement. Sauf qu'elle allait sur aucune de nos tables. Et je l'avais découpé, enfin j'en ai découpé un morceau que je mets par terre sous la chaise haute. Pour éviter les projections et les assiettes qui tombent. Et le reste, bah, je savais pas quoi en faire. Et du coup, j'ai découpé dedans des triangles parce qu'en fait, il y a des petits motifs un peu... Enfin voilà, il y avait des rayures. Donc il y en a qui sont tout roses. Voilà. Donc j'ai découpé dedans des triangles en me disant comme ça, on pourra la mettre dans le jardin, ça craint pas. Et puis c'est plutôt joli, ça fait festif. Donc j'ai coupé les triangles et maman, elle s'est chargée de les assembler sur des biais. Donc elle m'en a fait deux comme ça. Il me reste encore de la nappe, du coup celle que je mets sous la chaise haute. Donc peut-être que j'en ferai une troisième quand j'aurai plus besoin de ma bâche. Donc voilà. Si jamais vous avez... Enfin voilà, pour des anniversaires ou soirées un peu guinguettes ou juste pour décorer sur une terrasse ou une pergola, franchement c'est pas compliqué à faire. Alors oui, je peux vous dire ça vu que c'est pas moi qui l'ai cousu. Mais maman m'a dit que c'était pas compliqué à faire. Et ça permet voilà, d'utiliser des tissus dont on ne sait pas forcément quoi faire. Et ça, franchement, c'était joli. Elle était super contente qu'on ait mis ça dans la maison. Ça a fait une petite touche festive. Et qu'en plus, on peut réutiliser d'une année sur l'autre. Donc, c'est plutôt sympa. Et sans transition, enfin si, j'ai cousu également une toile. Vu qu'avec l'âge... Maintenant, je suis raisonnable et je fais des toiles quand je veux coudre des trucs. Je sais pas combien de temps ça va durer, hein, mais pour l'instant, ça dure. De ceci, donc la veste Gaston de I Am Patterns. J'ai fait cette version-là. Enfin, elle n'est pas tout à fait finie, j'ai pas cousu les boutons encore. Donc avec le col et les deux poches plaquées. J'ai hésité avec les poches passepoilées. En fait, j'étais partagée entre la facilité de ces poches-là et la praticité pour mettre sa main dedans de celle-ci. Bref, j'ai fait celle-là parce que j'ai pris un tissu à carreaux et je trouvais que c'était plus joli de faire celle-ci. J'ai fait la plus petite taille encore. Les manches sont un peu serrées, enfin ajustées, mais en fait le patron il est préconisé pour du jersey, enfin molleton matelassé, donc quelque chose de souple et d'extensible, et moi je l'ai fait dans un lainage, donc par définition qui n'est pas extensible. Donc forcément au niveau des manches, alors ça va, hein, c'est juste, je pense que ça va s'assouplir en le portant, un peu comme les manteaux, voilà, mais franchement, j'en suis plutôt contente, à part mes boutonnières où je vais vous montrer, j'avais un peu trop d'épaisseur et du coup, c'est pas joli. Enfin, c'est pas nickel. Mais je voulais une toile qui soit métable
C'est pour ça que je l'ai fait dans un vrai tissu, entre guillemets, et pas juste dans une toile, enfin dans un tissu, un drap. Hop, donc je vous montre la chose. Alors j'ai pas mis les boutons, donc du coup je vous la montre ouverte. Hop, voilà. Et on voit bien. Hein. Je vous mettrai peut-être une photo si jamais c'est vraiment moche. Enfin si on voit vraiment rien, si je vois au montage qu'on voit rien, je vous mettrai une photo. Donc voilà, vous avez donc les manches, les poches. Alors je me suis embêtée à mettre les poches pour pas qu'elles se voient, enfin à faire suivre le motif. Et déjà sur le côté, là, voilà, et sur les poches, je sais pas si on va voir grand chose. Ah mais je vais la mettre, ce sera mieux. Hop, 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 voilà, comme ça. Donc vous voyez les manches sont... Voilà, mon bras il est là, donc c'est plutôt ajusté. Là j'ai un petit pull, il faut pas plus. La parmenture, hop, il faudra que je fasse 2-3 points pour la fixer. Donc voilà, j'ai donc fait suivre mes motifs sur les poches. Hop, des deux côtés. Suivre les motifs sous les bras. Hop. Parce que clairement, je trouve que ça fait... Hop, je vais me rasseoir pour que vous voyez ma tête pendant que je vous parle. Je trouve que ça te fait la différence en fait entre une veste... Enfin, veste ou chemise d'ailleurs, chic, et quelque chose de moins chic. D'avoir les motifs qui se... Enfin, quand on prend le soin en fait de faire suivre les carreaux ou les rayures sur les côtés et sur les poches, je trouve que en fait ça demande alors un peu de réflexion, mais je trouve qu'en termes de rendu, c'est quand même beaucoup plus... Enfin, ça donne un effet beaucoup plus soigné et moins fait à l'arrache. Surtout que... Alors là, les carreaux étaient grands, donc ça m'a pris un petit peu plus de tissu et encore pas tant que ça parce que j'ai... Comme je fais une petite taille, j'ai plié mon tissu, je l'ai mis à plat et j'ai plié les deux lisières l'une contre l'autre. Donc sur un côté, j'ai mis le dos, je crois, dans la pliure. Et de l'autre côté, j'ai mis les deux devant et au milieu, les manches. Donc en fait, ça m'a pas utilisé tant de tissu que ça parce que les motifs sont faits comme ça. Mais je trouve que ça donne un rendu plus... Voilà, plus sophistiqué et plus soigné que d'avoir des raccords qui sont pas faits sur les côtés, des poches qui sont un peu positionnées, en fait comme elles devraient, enfin un peu, pas au pif, parce que finalement c'est pas fait au pif, mais qui tombent pas, voilà, alors que finalement des fois de les décaler d'1 centimètre à droite ou 1 centimètre à gauche, et ben en fait ça fait toute la différence en termes de rendu visuel. Parce que, enfin, alors je sais pas si c'est du fait que je couds et que j'y suis plutôt attentive. Mais moi, c'est une des premières choses que je regarde quand je vois quelqu'un qui a une chemise à carreaux. Et ben je me dis, attends, est-ce qu'ils ont pris le soin, entre guillemets, enfin non, le soin tout court d'ailleurs, pas de guillemets, de faire un raccord des carreaux sur le côté. Parce que finalement, sur les manches, ça peut être pénible. Et sur les poches aussi, parce qu'il faut savoir où on les positionne et... quand on recopie, il faut projeter l'emplacement de la poche sur le tissu pour voir où ça va tomber. Mais clairement, sur le côté, si on aligne les épaules du devant et les épaules du dos, naturellement, là, vous voyez, je les ai alignées sur une rayure noire. Ici. Non, j'ai aligné... D'ailleurs, j'ai pas aligné les épaules. J'ai aligné le dessous de bras, là. Vous voyez ? Hop. Si on aligne le dessous de bras, quand on a une pièce de... Est-ce que j'ai un truc là ? Voici. Hop. Quand on a une pièce où il y a une manche. Hop, là. Vous voyez, ici, tac, on a le petit bec là. On aligne le bec là sur une rayure. On fait ça pour le dos et pour le devant. On le met sur la même rayure. Et tac, hop, naturellement, notre motif, il va aller s'aligner sur toute la hauteur du corps. Et c'est tout. Et du coup, naturellement aussi, il va s'aligner là, sur le haut. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pour ça, enfin, les poches, c'est un peu plus compliqué d'aller les aligner.
d'aller retrouver le motif pour le raligner, mais clairement les côtés, c'est juste positionner prendre le temps d'aligner ses pièces sur le tissu. Ce qui prend... Enfin, ça prend pas un temps fou non plus, parce que souvent, en fait, comme on replie les lisières bord à bord, en fait, vous mettez le dos et le devant comme ça. Donc, en fait, ils sont déjà face à face sur le patron. C'est qu'au lieu de le poser là, voilà, on se pose la question de savoir s'ils sont alignés. Et puis, on ajuste à... Voilà, et surtout, il n'y a rien de pire que d'avoir une rayure, je trouve, sur le côté qui est décalée de 2 cm plus bas que l'autre. Parce que du coup, ça fait un peu, on a essayé de l'aligner, mais on n'a pas réussi, ou on s'est vraiment pas posé la question. Et alors, c'est totalement mon avis, bien sûr. C'est juste mon avis. Ça peut être un parti pris de ne pas vouloir aligner les rayures et les carreaux, peu importe. C'est mon avis. Alors, peut-être que ça vient de ma maniaquerie où j'aime bien que les choses soient... Voilà, quand on a des lignes comme ça, j'aime bien qu'elles soient en face. Si c'est pas en face, il y a un truc qui... Voilà, il y a un biais cognitif dans ma tête qui se fait pas, il y a un truc qui me dérange. Mais c'est moi, hein, c'est mon avis. Je me dis, quand je l'ai taillé, je me suis dit, je vais prendre le temps d'aligner les rayures. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, n'y voyez... Enfin, bref, voilà. Donc, cette veste, je l'aime bien. Il manque les boutons. Donc, elle va venir se fermer comme ça, parce que j'ai fait les boutonnières déjà. Tac, ici. Donc, il y en a 5. Sur le modèle, c'était des pressions qui étaient prévues et ça m'emballait pas trop. Je pense que sur ma version, vu que ça c'est une toile, sur ma version définitive, je mettrai les pressions parce que je vais la faire en Sherpa. Et je pense que faire des boutonnières sur le jersey Sherpa, ça va être... Sherpa, c'est la moumoute. C'est un truc... Enfin, c'est la moumoute. Et je pense que ça va m'énerver. Donc, et ce sera pas propre. Enfin, pas aussi propre que j'aimerais. Donc, je vais faire... je mettrai des pressions. J'ai acheté les boutons. Évidemment, le premier que je prends, c'est pas celui que je vais vous montrer. Donc, comme ça, voilà, des petits boutons. Des petits boutons noirs. J'en ai acheté 5, j'en ai cassé un parce que je me suis dit tiens je vais essayer, vu que j'ai un pied pour coudre les boutons sur ma machine à coudre, je me suis dit tiens je vais essayer de les coudre à la machine. Sauf que je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mal mis le pied, l'aiguille a tapé sur le bouton et bim, ça l'a cassé en deux, il y a un bout qui est parti que je n'ai pas retrouvé. Et il me manquait un bouton. Donc j'ai retrouvé, j'en avais un comme ça dans mon stock, enfin dans ma boîte à boutons. Donc voilà, je vais le mettre tout en haut. Je ramasserai après. Je vais le mettre tout en haut parce que je pense que je la porterai. D'ailleurs, on voit bien ma boutonnière. Évidemment, celle qui est la moins jolie, c'est la première. Je le porterai, je pense, plus souvent ouvert. Enfin, pas fermé jusqu'en haut. Donc, je mettrai ce bouton-là tout en haut, même si je pense que quand on le sait, on le voit. Mais si on ne sait pas, on ne voit pas. Voilà. En termes de finition, le patron ne prévoit pas de doublure pour la veste. Je pense en faire une normalement. J'ai prévu d'en faire une sur ma seconde version. Voilà. Je vous expliquerai quand je l'aurai fait. Donc là, en fait, c'est simplement fini soit en surfil, ici, l'intérieur de la parmenture et le bas. Hop. Soit on ganse avec un petit pied. Donc moi, j'ai préféré ganser parce que... même si j'ai une surjeteuse, j'avais pas envie de laisser juste le... Alors, ça se voit pas forcément beaucoup parce que forcément quand on la porte, elle tombe plutôt comme ça. Comme ça. Voilà. Mais j'avais pas envie de... le laisser juste surfiler. Donc je l'ai... j'allais dire parmenté, n'importe quoi. Je l'ai gansé. Et c'était la première fois que je ganse. Et c'est vrai que... j'aurais pu opter pour la facilité, entre guillemets, de juste surfiler, mais en fait, parce que je sais surfiler et je connais la technique, ganser, je l'avais jamais fait, et déjà, je trouvais que c'était plus joli, et en plus, je me suis dit que finalement, c'était l'occasion de tester
enfin d'appliquer cette technique-là, même si j'ai déjà posé du biais plusieurs fois, parce que en fait si on va toujours à ce qu'on sait faire et la facilité, enfin facilité entre guillemets parce qu'on sait le faire, on n'apprend pas forcément de nouvelles techniques et que des fois c'est pas plus compliqué. Par contre le rendu est... voilà, c'est beaucoup plus soigné que juste surfiler. J'ai un peu chaud, je vais l'enlever. Donc voilà pour cette veste. Maintenant, j'ai plus qu'à coudre les boutons et je n'aime pas coudre les boutons. C'est pas un truc que j'apprécie, mais il faut le faire quand même. Donc je vais coudre mes boutons. Je pense que je vais faire, vous voyez, là par monture, elle rebique un peu là. Donc je pense que je vais la fixer discrètement avec un petit point à la main sur la couture d'épaule pour qu'elle reste à sa place. Donc voilà pour cette veste et j'ai encore 2-3 petits trucs à couper par-ci par-là. Mon bouton, il est là. Je vais le remettre dans la poche avant que le chat joue avec. Voilà. Donc voilà ce qui m'a occupée ces temps-ci. En projet tricot, j'aimerais monter un nouveau projet. Parce que j'ai envie de le faire depuis longtemps et que ça va me motiver à finir mon autre pull aussi. Et que j'aimerais bien avoir un projet où j'ai pas trop besoin de réfléchir. Parce qu'en fait, ma petite a 18 mois et quand elle joue, il faut quand même la surveiller. Et faire du jacquard en surveillant même d'un œil un enfant, on fait pas toujours ce qu'on doit faire. Donc je pense que je vais monter un nouveau projet. Et en fait, j'hésite à me lancer tout de suite dans des projets plutôt d'été ou pas. Enfin, plutôt d'été. Ou rester encore sur des choses qui sont d'hiver. Enfin, d'hiver, mi-saison. Mais je pense que je vais... je ne vous dis pas. Vous verrez la prochaine fois. Alors, j'espère avant 2 mois. Ce que j'ai décidé. Mais je pense que je vais monter un pull à manches longues. Et puis, je commencerai, je pense, en mai. Parce que c'est vrai que chez nous, il fait chaud d'un coup, mais pas forcément très tôt dans la saison. Donc je pense que j'attaquerai les tricots d'été au mois de mai. Par là. Mai-juin. Voilà. Et je pense qu'en couture, je vais commencer une robe. Celle-ci que j'ai envie de faire depuis longtemps. J'ai retrouvé... Parce que je sais plus si j'en vous en avais parlé, mais j'ai trié mes cartons de tissu qui étaient toujours en carton dans la cave depuis qu'on a aménagé en 2018, 2017, 2018. Donc j'ai trié, j'ai vendu quelques coupons, pas beaucoup, 4 je crois, bref. Voilà. Et le reste j'ai trié entre ce que je voulais garder, ce que je pensais pas garder, sauf que là j'ai trouvé mon bonheur pour un projet dans mon carton, je ne garde pas. Donc du coup on se dit est-ce que vraiment je le garde ou pas. Voilà. Mais là du coup c'est dans une mousseline qui ira très bien. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois parce que je pense que j'aurai... En fait je n'ai pas encore commencé parce que il faut que je recopie le patron. Voilà. Et ça veut dire étaler tout sur la table ou par terre et machin. Et faut le faire, hein. Si je recopie pas, j'ai pas envie de le découper parce que je pense que de toute façon ma taille c'est 34, mais j'aimerais bien pas le découper parce qu'après s'il est abîmé, je n'en aurai plus. Parce que d'autres c'est des PDF, donc c'est vrai que je pourrais les découper parce que j'ai le fichier, celui-là non. Donc je pense que je vais déjà recopier ça et après je pourrais commencer de coudre. Donc ça c'est dans les tuyaux, faut juste que je me motive. Une fois qu'il sera recopié, je vais le découper et ça ira tout seul. Mais c'est vraiment le fait d'aller recopier un patron. Mais c'est inévitable, sinon on fait n'importe quoi. Et je crois que c'est tout ce dont je voulais vous parler. Je pense que ça va être assez dense, mais finalement pas forcément plus qu'un épisode
de d'habitude, enfin de d'habitude, de quand je viens vous voir tous les mois. J'essaierai de revenir vous voir parce que fin avril, chez nous, c'est les vacances scolaires. Donc, c'est les vacances de Pâques. Donc, soit toute fin avril, si j'arrive à trouver du temps pendant les vacances et que j'ai des choses à vous montrer. Soit ce sera début mai. Surprise. Je pense pas après début mai quand même. Je pense pas. On sait jamais. Je ne sais pas. On verra. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cet épisode. Peut-être un peu décousu, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, ni détricoté. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Profitez du printemps. Et à très bientôt. Au revoir.